Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. En tout cas, on va pas se leurrer. Ce qui est évident, c'est que notre sélection, depuis, n'est-ce pas, la trêve ou encore la fin des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2014, eh ben, cette sélection n'y arrive plus. Défaite, n'est-ce pas, contre l'Afrique du Sud. Match nul face à la Nouvelle-Zélande. Match nul également face à l'Angola. Mais aujourd'hui, on va parler d'abord du comportement ou encore, n'est-ce pas, du bilan de la sélection, de notre sélection, n'est-ce pas, durant cette trêve internationale. Eh ben, on va pas se leurrer. Le plus important, c'est qu'on a vu à l'œil nu que depuis la fin des éliminatoires, cette équipe n'y arrive plus. En termes de victoire, bien sûr. Et elle enchaîne des défaites ainsi que des matchs nuls. Et aujourd'hui, lors du match face à la Nouvelle-Zélande, c'est vrai, il y a eu quand même, n'est-ce pas, le fait de tester des joueurs, de tester, n'est-ce pas, de nouveaux visages, même si on ne va pas blâmer, n'est-ce pas, Sébastien Desabre, mais en termes de cohérence, en termes de continuité, eh bien, on a l'impression que le groupe ne parvient plus à donner, n'est-ce pas, des résultats probants, des résultats suffisants. Mais aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, on va voir le bilan, je le reviens encore une fois, on va voir le bilan, ainsi que, n'est-ce pas, le programme pour notre sélection lors de la CAN prochaine, qui sera, n'est-ce pas, organisé par la Côte d'Ivoire. Lors du match face à la Nouvelle-Zélande, ce que j'ai aimé, c'est le fait de tester différents joueurs, différentes, n'est-ce pas, figures, question d'avoir une idée sur ce qu'on peut ajouter à l'ossature qui était déjà en place, sur ce qu'on peut ajouter, n'est-ce pas, au noyau qui était en place, et sur les joueurs qui pouvaient, n'est-ce pas, se démarquer. Question d'apporter du sang neuf, question d'apporter, n'est-ce pas, leur savoir à cette sélection. Et on a vu que le sélectionneur avait lancé certains joueurs, notamment, n'est-ce pas, Dimitri Berthaud, le gardien de Montpellier. Encore une fois, Simone Banza a été, n'est-ce pas, testé. Question que ces derniers s'acclimatent, n'est-ce pas, à la nouvelle famille, à la nouvelle configuration, à la nouvelle façon de jouer. Eh bien, moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'on ait testé ces genres de joueurs-là. C'est le fait qu'on ait testé des nouveaux joueurs. C'est le fait qu'on ait testé, n'est-ce pas, des nouvelles figures. Question d'apporter une certaine cohérence, une certaine, n'est-ce pas, nouveauté au sein de cette sélection. On le sait très bien que nos cadres sont, la plupart sont vieillissants. Entre autres, Cédric Bakambu, Kebano, même si ce dernier ne fait plus partie, n'est-ce pas, de la sélection, c'est pas qu'il ne fait plus partie, mais il va être appelé. Sauf que là, il accuse un certain retard par rapport aux autres qui sont déjà en place. Et bien, face à la Nouvelle-Zélande, on a vu que notre équipe avait premièrement contrôlé le match, mais à un certain moment, elle a flanché pour concéder, n'est-ce pas, le but égalisateur en toute fin de partie. Là n'est pas la question reste plutôt dans le contenu. Mais moi, le contenu, je l'ai trouvé intéressant. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la composition du groupe, ça va pas être facile lors de la prochaine CAN. Ce qui est évident, parce qu'on va jouer la Zambie, on va jouer la Tanzanie, on va jouer le Maroc. Et bien, parmi les trois adversaires, eux tous, en termes de structure, en termes de football, en termes, n'est-ce pas, d'organisation, ils sont un peu plus au-dessus que nous. Oui, parce que eux, ils ont mis le moyen de prime abord. Ça veut dire qu'ils ont investi de l'argent. Et ils ont mis le sérieux dans leur fédération. Question que leur sélection ait une base. Chose qui n'est pas encore le cas avec nous, parce que nous, on se recherche encore. Et on est en train de monter en puissance avec notre fédération, avec notre fédé. Ça veut dire que c'était important de pouvoir matcher, n'est-ce pas, la Nouvelle-Zélande ainsi que l'Angola. Oui, l'Angola, c'était pour se mettre dans la température de la CAN, et la Nouvelle-Zélande de se mettre dans la température des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis, ce qui est évident, c'est que ça fait un moment que la RDC ne parvient plus à battre un adversaire hors continent. Ça veut dire un adversaire qui vient de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique latine et de l'Amérique du Nord, ainsi que les Caraïbes. La RDC ne parvient plus depuis 60, si je ne m'abuse. Et ça commence à faire longtemps. D'où l'importance de jouer, n'est-ce pas, la Nouvelle-Zélande. Dans le contenu, l'ensemble était bon. On a testé de nouveaux joueurs. Ce que j'ai aimé, c'est que la RDC a pu, n'est-ce pas, arriver avec une certaine
avec une certaine sérieuxité parce que ça faisait longtemps que la RDC n'avait plus joué ces genres d'adversaires. Je me rappelle, le dernier remonte à la Roumanie. On avait joué la Roumanie, oui, la Roumanie, et ce match, je pense, c'était soldé sur la note de 0-0 ou un but partout comme ça. Dans tous les cas, le match était soldé sur un score nul. Mais est-ce que la question reste posée? Est-ce que cette sélection-là, au vu de ce qu'elle nous a présenté face au match qui lui a opposé face à l'Angola, est-ce que ça inspire confiance à l'idée d'aborder la CAN avec sérénité? C'est vrai, les 3 derniers matchs ne nous rassurent plus. Les 3 derniers matchs nous ont montré à combien est-ce qu'on était insuffisant, à combien est-ce qu'on était un chouïa limité en termes de contenu, en termes d'ossature, en termes de résultats, en termes de qualité, en termes de résultats. Oui, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La RDC se recherche. Même si on a montré une belle figure lors des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024, on a remonté la pente, sauf que c'était pas gagné de prime abord, c'était pas gagné. Le fait qu'on ait remonté jusqu'à prendre la première place et finir dans le top du classement, c'était quelque chose de louable. C'était quelque chose d'ingénieux parce que c'était pas gagné. Et le pronostic ne nous donnait pas, n'est-ce pas, les faveurs, oui. Mais là, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient plus? Ça fait 3 matchs, les gars. L'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'Angola. On ne parvient plus à gagner. Hier encore, c'était un score de nul et vierge. C'est vrai, on a des attaquants qui marquent. Mais qui marquent combien de buts? Ça fait longtemps que j'ai vu la RDC battre son adversaire par un score vraiment par un score large. Genre 4, 5. Ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a un problème d'attaquant? Il y a un problème, n'est-ce pas, de finisseur, de passeur, ou soit l'attaque ne parvient plus à être fournie comme il se doit, ou encore il y a encore de nouveaux joueurs qu'on teste pour, n'est-ce pas, permettre à ce que cette équipe retrouve un bon noyau pour aller faire bonne figure en Côte d'Ivoire. Toutes ces questions sont à se poser parce que c'est vraiment un constat qui n'envoie pas une très bonne image ou encore une très bonne atmosphère dans les fiefs, n'est-ce pas, des fans, des supporters, comme nous par exemple. On a le droit de se poser des questions. Pourquoi est-ce que la RDC ne parvient plus, n'est-ce pas, à enchaîner des bons résultats? Même si les matchs nuls, même si on dit que un match, mieux vaut ne pas le perdre si on ne sait pas le gagner. Oui, on le concède. Mais on a le droit de savourer au moins la victoire. On a le droit de participer au moins au bonheur des gens. Par exemple, vous avez fait, n'est-ce pas, des bons éliminatoires. Et enchaîné aussi dans les matchs d'amicaux. L'Angola, la Nouvelle-Zélande, ce ne sont pas des foudres de guerre. Ce ne sont pas des mastodontes. Ce sont des adversaires à la portée de notre sélection. Mais qu'est-ce qui a manqué pour que nous parvenions à faire bonne figure lors de la dernière trêve internationale, par exemple? Qu'est-ce qui a manqué? Eh bien, à mon humble avis, je pense que le facteur qui a joué, n'est-ce pas, à la mauvaise performance, si je peux le dire ainsi, je pense que c'est l'effet de tester de nouveaux joueurs. Même s'il n'y en a pas eu beaucoup, mais ça veut dire que l'entraîneur a certaines idées qu'il met en place et ça demande à ce que ça soit testé. Et quand on teste, ça veut dire qu'on est obligé d'abandonner ces idées et de se consacrer sur de nouvelles stratégies, de nouvelles tactiques, de nouvelles, n'est-ce pas, techniques. Question d'arriver à trouver une formule qui va, n'est-ce pas, permettre à ce qu'on puisse se retrouver dans une très bonne posture à la CAN, même si jamais, une fois qu'on sera à la CAN et que ça coince un tout petit peu, au moins l'entraîneur aura ses recettes pour se sortir de différentes situations, de différentes difficultés. C'est au moins l'avis que je partage par rapport à la performance qui n'a pas été probante parce que la RDC nous a tellement habitués à la remontada, nous a habitués à des bonnes performances, notamment face au Soudan, face au Gabon. On a vu que c'était une équipe qui était en train de mûrir. On a vu que c'était une équipe qui était en train d'avoir une âme en elle, d'avoir, n'est-ce pas, un esprit
autour, oui, mais on ne parvient plus à voir ce genre d'équilibre, au fait. Du moins, pour ces deux matchs amicaux. Face à l'Angola, c'est vrai, le contenu, même s'il n'a pas été bon, même s'il n'a pas été mauvais, voilà, mais au moins, on sent qu'il y a un certain truc qui ne va pas. Oui, qui ne va pas du tout. Est-ce que c'est le temps ou c'est le moment de prendre ou encore de faire d'abord avec le 11 de départ, ou c'est le moment de tester de nouveaux joueurs pour arriver au résultat probant? Je signale que on a toujours des lacunes en termes, n'est-ce pas, de latéral droit. On a des lacunes en termes des ailiers. Elia Meshak, ça donne pas vraiment comme il se doit. Johan Wiss a été laissé au repos. Pourquoi? Parce que c'est un cadre et il fallait qu'il se repose. Question de tester de nouveaux joueurs. Mais je pense que en termes de stature et en termes, n'est-ce pas, des différents joueurs qu'on a pu apporter dans la sélection, entre autres Simon Bonza et Baeye, le nouveau latéral droit qui a joué face à la Nouvelle-Zélande. Ce garçon, il joue à Ascoli en Italie. Il a du répondant. Même si à la base, c'est un milieu central, c'est un milieu à la base, en gros. Mais il a quand même apporté quelque chose qui nous manquait, n'est-ce pas, au côté droit. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Parce que moi, je vois que cette sélection est en train de mûrir, est en train de grandir. Mais dire que est-ce qu'on peut gagner cette CAN au vu de ce qu'on a produit comme matchs amicaux, c'est vrai, il ne faut pas se baser sur les matchs amicaux. Mais il faut noter aussi que les matchs amicaux montrent ou encore essayer de nous projeter dans le futur pour voir ce que cette sélection sera capable de faire des résultats. C'est vrai, moi en tout cas, je me suis mis à festoyer parce qu'on a remonté la pente jusqu'à se qualifier pour la CAN. Parce que je voyais un contenu intéressant lors du match face au Gabon. C'est vrai, la réalité, le contexte africain fait en sorte que, même si tu es vraiment plébiscité, favori, mais ça va pas être le cas lors de la prochaine, ça va pas être le cas lors de l'ouverture de la CAN, par exemple lors de la CAN proprement dite, parce que la réalité africaine elle est tout autre et ça te permet à ce que vous réfléchissiez sur des bonnes approches, question d'aborder au mieux cette sélection, cette CAN, cette compétition. Moi je pense que la RDC a tout le potentiel de faire bonne figure, n'est-ce pas, à la CAN. Je le réitère encore une fois, j'attends ne fût-ce que la qualification pour les demi-finales. Oui, je vois la RDC aller au-delà même de la CAN. Et puis, il ne faut pas se leurrer. La Côte d'Ivoire, c'est une terre qui nous apporte, n'est-ce pas, la baraka, les gars. Ça nous apporte la baraka. Donc, moi, je pense que le bilan, pour moi, il est mitigé. Il n'est pas négatif, il n'est pas positif, mais il est mitigé. Pourquoi? Parce que on s'attendait, n'est-ce pas, à mieux. Par exemple, 2 victoires. Étant donné que les adversaires qu'on a affrontés, ils n'étaient pas des foudres de guerre non plus. Et aussi dans le contenu, je pense que c'est satisfaisant, si ce n'est d'être celui de satisfaction, n'est-ce pas, complète. Je pense que c'est satisfaisant parce que enfin, on a trouvé, n'est-ce pas, la doublure ou encore la relève de Bakambu. On a trouvé la relève de Issa Mompeko. On a tellement souffert du côté droit et Baye, je pense, il va faire l'affaire. Simon Bonza, il va faire l'affaire. Et dans les perches, Bertho va apporter une certaine concurrence à Lionel Mpassi. D'où je pense que c'est mitigé, mais dans le contenu, ça reste du positif. Étant donné que les ailiers aussi, on les a testés. Donc, je pense qu'il faudrait que nous donnions, n'est-ce pas, du temps à cette sélection, de nous donner, n'est-ce pas, de peaufiner, n'est-ce pas, sur ces stratégies, de peaufiner, n'est-ce pas, sur l'ossature, question d'avoir un bon noyau. Le plus important, c'est qu'on veut voir un bon noyau. Je vous assure, les gars, je vous assure, la Zambie, ça a un très bon noyau. Avec un entraîneur expérimenté qui n'est autre que Avram Grant. Il a coaché notre club de Chelsea. Je sais de quoi il est capable.
Walid Regragui, il a fait, n'est-ce pas, la pluie et les beaux temps du Wydad Athletic Club de Casablanca. Le gars, c'est pas facile avec son Maroc. L'énigme reste peut-être avec la sélection de la Tanzanie. Mais la RDC est sur la bonne voie d'aller faire quelque chose qui va émerveiller son public. Étant donné que nous, on n'aime pas pronostiquer autour de la sélection. C'est une sélection qui est bâtie sur la surprise et la baraka. Mais on ne veut pas aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que le football a évolué. On n'est plus en 2009, on n'est plus en 2016. Maintenant, là, c'est le travail, la discipline, l'abnégation, la tactique pour aller au bout de cette compétition. Donc, je pense que le fait d'apporter de nouveaux visages, ça a permis à Sébastien de Sabre de voir qui est-ce qui peut rester dans cette sélection, qui est-ce qu'on peut éjecter pour ne pas faire du mal, n'est-ce pas, au groupe, qui est-ce qu'on peut ajouter pour, n'est-ce pas, apporter une certaine mayonnaise, pour permettre à ce que la mayonnaise prenne forme et, n'est-ce pas, d'avoir un style bien huilé pour aller faire bonne figure, pour aller, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, une très bonne image de cette sélection. D'où je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, à mon humble avis, ce stage ou encore cette trêve a été mitigé en termes de résultats, mais dans le contenu, c'est positif parce qu'on a vu que on teste des choses et ça reste louable pour l'avenir, ça reste louable pour la suite de la compétition. En novembre, on revient. Je ne sais pas à qui on va jouer, mais je pense qu'en novembre, on revient pour jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Canada, Mexique, États-Unis 2026. En tout cas, les choses sérieuses commencent maintenant parce que là, on va attaquer un calendrier charnière. On n'aura que le mois de décembre pour la prépa. Ce qui veut dire que le mois de novembre, on a les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Au mois de décembre, vous savez très bien que le mois de décembre, il n'y a pas de trêve, mais on va se permettre d'aller, n'est-ce pas, se préparer au mois de janvier pour la CAN. Et au mois de janvier, on attaque la CAN. Maintenant, on va voir, n'est-ce pas, tant qu'on est en train de parler de la CAN, pourquoi pas, n'est-ce pas, voir le programme de notre sélection pour la prochaine CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. On va commencer par la Zambie, le 17 janvier. Je le réitère, je le redis encore une fois, la Zambie ne sera pas à négliger. C'est plus la Zambie qu'on a joué en 2015. Personne n'attendait cette équipe-là. La Zambie a giflé le pays organisateur lors des éliminatoires, n'est-ce pas, pour cette CAN. La Zambie, c'est vrai, elle va jouer au trouble fête. Pourquoi? Parce que dans cette poule, on attend que le Maroc et la RDC. Mais la Zambie va essayer de déjouer les pronostics. Et vous savez très bien que cette équipe-là a été sacrée championne devant la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui sera difficile à manœuvrer. Donc il faudrait que nous la prenions au sérieux. Parce que c'est une équipe qui a remporté, n'est-ce pas, la CAN 2012. Chose que le Maroc, la RDC, la Tanzanie n'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que c'est le récent vainqueur de cette compétition, du moins pour cette poule. La deuxième journée, on attaque. Ce sera le match le plus attendu. La revanche. Dans toute sa splendeur. Le match opposera le Maroc face à la RDC. Ça veut dire que ce sera un match tant attendu pour le peuple congolais. Ce qui veut dire qu'on doit d'abord bien attaquer la première journée. Pourquoi pas faire un bon résultat et aller attaquer le deuxième match avec confiance et abnégation, parce que ça ne va pas pardonner. Ça ne va pas pardonner, les femmes. Ça ne va pas pardonner, les gars. Donc, du coup, moi, je pense que le programme, il est bien. Et on finit avec la Tanzanie le 24 janvier à 21h. La bonne nouvelle, c'est que la Zambie, on va la jouer à 21h le 17 janvier. Ce 17 janvier, c'est une date marquante pour notre... Tout le monde sera là. Ce sera un jour férié. Donc en RDC, tout le monde sera là. On va rester scotché pour voir ce que nous donnera comme résultat pour cette rencontre. Donc on a là le programme. Je rappelle, on joue la Zambie le 17 à 21h, le Maroc le 24, le 21 à 15h et la Tanzanie le 24 à 21h. Donc là est le programme de notre sélection. C'est vrai, on a essayé de décortiquer un peu tout ce qui rôde autour
On a vu que Sébastien de Sabre a testé de nouveaux joueurs. Il y a eu, n'est-ce pas, du bon contenu, du moins dans le contenu des deux rencontres qui a opposé dans l'une face à la Nouvelle-Zélande et l'autre face à l'Angola. Mais le bilan, pour moi, il reste mitigé. Je ne sais pas dites-moi vous, ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes satisfait par ce que nous a, n'est-ce pas, produit la RDC, du moins pour cette trêve internationale? Est-ce que vous êtes paré au programme actuel jusqu'à la CAN 2024 qui va se jouer en Côte d'Ivoire? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous commencez à me faire du bien. Likez, abonnez-vous et activez surtout la petite cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos ou de nouvelles d'actu sur ma chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.